Si vous créez un site web, choisir le bon outil est plus qu'important. Il est absolument essentiel de choisir le bon constructeur de site, car sinon vous aurez une courbe d'apprentissage plus raide et prendrez plus de temps pour créer le site, et ça pourrait mener à l'échec du site. Si l'outil que vous choisissez n'est pas conçu pour ce que vous voulez faire, s'il y a un décalage, même subtil, vous pourriez ne pas vous en rendre compte, vous risquez de ne pas être classé sur Google, vous pourriez ne pas avoir le succès espéré, vous n'aurez peut-être pas les conversions et vous rencontrerez plein d'obstacles qui ne sont pas du tout nécessaires. Ça peut être une décision stressante. Beaucoup diraient, il y a tellement d'options, laquelle choisir? En fait, je les ai tous testés. J'ai créé des centaines de sites avec toutes les options possibles et j'ai appris à des milliers de gens à faire des sites avec une méthode simple. Dans cette vidéo, je vais présenter 7 catégories pour vous aider à choisir le meilleur constructeur de site web pour vous. Je n'ai pas voulu les classer de 1 à 7, car évidemment, chacun a des besoins différents. Certains vendent en ligne, d'autres font une collecte de fonds, d'autres veulent juste un portfolio personnel d'une page et quels que soient vos besoins, je vous garantis qu'un de ces outils sera parfait pour vous. On va parler de 7 catégories dans cette vidéo. La première, c'est le meilleur pour l'e-commerce. Si vous vendez en ligne, c'est toujours ma recommandation la plus simple. Deuxièmement, on a le meilleur pour les blogs. Troisièmement, le meilleur pour les débutants. Au fait, si vous ne savez pas dans quelle catégorie vous êtes, je vais tout expliquer dans la vidéo. Et s'il y a des chevauchements, il existe aussi d'excellentes options. Ensuite, on a le meilleur pour les sites one-page et le meilleur pour les commerces locaux et les boutiques physiques. Et enfin, on a le meilleur dans l'ensemble. En bonus, j'ajouterai une option pour une personnalisation avancée qui pourrait intéresser certains. Commençons par la première catégorie, sans ordre particulier, le meilleur pour l'e-commerce. Il y a plein d'outils pour vendre en ligne, mais notre recommandation est vraiment simple ici. C'est Shopify. C'est génial pour de nombreux types de commerce en ligne, que ce soit pour le dropshipping, l'impression à la demande, la vente au détail avec un vrai stock, ou des créations faites main, produits numériques, physiques, même les ventes en personne. Shopify facilite la réalisation de tout ça. Il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles on dit que c'est facile. D'abord, ils ont plein de thèmes et modèles axés commerce pour créer un site de vente en ligne. Ça économise beaucoup d'efforts au départ. Ensuite, comme c'est un programme commerce, les outils sont bien organisés. Il y a le suivi des stocks et les alertes de stock bas. On peut gérer l'expédition, les promos et configurer sa boutique avec une grande flexibilité. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Beaucoup de sites que vous visitez sont faits avec Shopify sans que vous le sachiez. Si ce n'est pas sur Amazon ou eBay, c'est probablement sur Shopify. Shopify simplifie aussi le processus de paiement. Ils l'ont vraiment optimisé au fil des ans et il y a plein de façons de gérer les paiements. Que les gens veuillent payer avec Apple Pay ou carte de crédit, Klarna ou Google Pay, peu importe, il y a vraiment une infinité de façons d'accepter les paiements, ce qui, encore une fois, augmente les conversions, juste ce petit plus qui peut vraiment aider votre business. Il y a aussi des milliers d'applis et d'intégrations. Comme c'est si populaire pour l'e-commerce, tout le monde veut s'intégrer à Shopify. L'email marketing avec Mailchimp ou les pubs TikTok sont super faciles à faire et à intégrer avec Shopify. Pas besoin de coder pour les intégrer car ils savent que beaucoup de gens utilisent Shopify. Ils veulent donc rendre cette intégration aussi simple que possible. Pas besoin de copier-coller du code ou quoi que ce soit. Il y a aussi plein d'outils SEO. Comme je l'ai dit, vous avez sûrement déjà acheté sur plein de boutiques Shopify. Vous en avez probablement trouvé beaucoup sur Google. Il est tout à fait possible d'être bien classé sur Google si vous faites le bon SEO et Shopify facilite ça. Enfin, ils ont une très bonne sécurité, évidemment. L'authentification à 2 facteurs est cruciale pour les achats en ligne. Assurez-vous que tout soit le plus sécurisé possible. La catégorie suivante est la meilleure pour les blogs. Pour moi, c'est une évidence. Si vous créez un blog, vous aurez besoin de WordPress. Pas WordPress.com, mais WordPress.org qui alimente 40% d'Internet. Presque tous les blogs que vous avez visités utilisent WordPress. C'est très répandu. Facile de créer une grande bibliothèque d'articles bien organisée, très flexible et malgré la courbe d'apprentissage, pas si difficile. Voici comment nous vous recommandons de procéder. J'ai un lien ci-dessous pour le configurer, ainsi qu'un tutoriel complet, une formation gratuite sur la création d'un site avec WordPress. Nous recommandons d'utiliser Hostinger. C'est vraiment le plus simple, mais Bluehost est une autre option. Les deux marchent très bien et on a des vidéos sur les deux dans la description. Au fait, on a aussi des liens de réduction pour Shopify et les autres dans la liste en bas. Donc, quel que soit votre choix, n'oubliez pas de consulter ces liens en bas. Revenons à pourquoi on aime WordPress ici.
Il y a plein de thèmes, de plugins, de modèles et d'outils. Comme dit, l'apprentissage est un peu plus dur, mais ça offre bien plus de flexibilité. J'ai fait un tuto, donc la courbe d'apprentissage n'est pas si raide en fait. Une fois qu'on maîtrise, on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut sur WordPress. Et c'est très évolutif aussi. On peut commencer par un site simple basé sur un thème et un modèle. Et puis, si vous voulez évoluer vers autre chose, vous pouvez le faire vous-même. Passons à la troisième catégorie, la meilleure pour les débutants. Vous savez quoi? Peut-être que WordPress est un peu trop pour vous. Peut-être que c'est intimidant. Vous êtes débutant. Vous voulez juste créer un site web rapide et facile. Celui-ci est facile. Optez simplement pour Squarespace. Ils sont très faciles à utiliser. C'est très intuitif. Il y a plein de thèmes épurés et l'édition par glisser-déposer. Vous pouvez dire « J'aime l'apparence de ce site web ». Il va l'importer. Ajoutez votre texte, vos images, déplacez les éléments et voilà votre site web. De plus, Squarespace est très intégré verticalement. Ça commence très basique, non? Vous pouvez simplement avoir votre site web. Et vous pouvez obtenir votre domaine via Squarespace aussi. Mais si vous voulez ajouter d'autres choses, si vous voulez ajouter un agenda, un podcast, vous voulez ajouter plein de choses différentes, vous pouvez les intégrer tout via Squarespace. Ce sont des petits modules créés par Squarespace. Ils sont très simples à activer, mais ils ne vous submergent pas d'outils d'emblée. L'interface est intuitive et, je le répète, facile pour un débutant. Cela dit, Squarespace reste incroyablement puissant. Il convient aussi aux utilisateurs plus expérimentés. Si vous voulez un grand blog, c'est tout à fait possible. Vous pouvez vendre des produits en ligne. Vous pouvez être bien référencé sur Google. Squarespace est polyvalent et puissant, mais reste simple pour les débutants. Passons au meilleur pour les sites d'une page, similaire au choix pour débutants. Je dirais que si vous voulez créer un site d'une page, une vitrine sur Internet, peut-être que ce sera votre commerce local et vous n'aurez qu'à afficher votre menu, vos horaires ou quelque chose comme ça. Si vous êtes plombier, vous n'avez pas besoin de 5 onglets sur votre site. Vous pourriez tout mettre sur une seule page. Donc, ma recommandation ici est Wix. Wix facilite la création de votre site web. Comme Squarespace, c'est du glisser-déposer. C'est intuitif et peut évoluer aussi. Vous pouvez avoir e-commerce, planification, etc. Wix a des outils IA pour créer le site en quelques minutes. En créant une page, vous pouvez la personnaliser et la rendre flexible. Il y a plus de 900 modèles gratuits aussi. Vous pouvez choisir exactement le style voulu. Passons à la catégorie suivante, le meilleur pour les commerces locaux. Je sais que j'ai dit, pour un plombier, un site d'une page suffirait. Mais pour les commerces locaux qui vendent, il faut une version e-commerce. Vous aurez sûrement beaucoup de produits. Vous voudrez peut-être gérer l'inventaire. Un avantage, accepter les cartes de crédit en magasin. Distinguer paiement en espèces et par carte. Selon les lois, ajoutez 3% de frais pour les cartes. Ma recommandation ici est d'utiliser Shopify. Ça peut sembler étrange. Accès e-commerce, mais idéal pour les commerces locaux. Il y a un terminal de points de vente. Square POS s'intègre à Shopify, très efficace. Tout est parfaitement fluide et harmonieux. Tout votre stock est géré sur Shopify. Vous pouvez prendre des commandes en ligne si vous voulez. Commandes en ligne à récupérer en personne ou vente directe. Au marché ou en boutique, les clients achètent sur place. Stock suivi, plus besoin de faire l'inventaire vous-même. Comme dit, vous pouvez bien vous classer sur Google. Plusieurs moyens de paiement, pas que la vente directe. Apple Pay, Google Pay, carte bancaire en ligne, il y a plein d'options disponibles. Donc Shopify, une recommandation facile. Tutos en bas pour boutiques locales et e-commerce. Passons au meilleur du meilleur, l'option ultime. Si rien ne vous a vraiment parlé jusqu'ici et que quelqu'un vient vous dire « Mike, je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de faire un site web », ma recommandation sera Wix. Il y a beaucoup à faire ici. C'est, comme je l'ai dit, sans doute le plus flexible de tous ceux de cette liste. Il charge vite et est étonnamment bon pour le SEO. Ils ont un assistant SEO. C'est un outil qui vous guide pour optimiser votre site et mieux classer sur Google. De plus, vous pouvez créer un compte email pro, comme mikeetvotreentreprise.com au lieu de mikeentreprise@gmail.com, ce qui est évidemment peu professionnel. Créez votre propre email. Wix rend ça très simple. Vous pouvez obtenir un domaine via Wix compatible avec plein d'applis. Ils ont des centaines d'applis et plugins qui facilitent tout ce que vous voulez faire. Maintenant, comme bonus mentionné au début, le meilleur pour une personnalisation avancée.
Si vous voulez créer quelque chose qui ressemble au site de lancement de l'iPhone ou si vous défilez vers le bas et voulez que les éléments bougent, détournent et fassent des choses dynamiques pendant que vous naviguez sur le site, alors la meilleure recommandation selon moi serait en fait Webflow. Webflow est peut-être inconnu pour vous. Beaucoup ne le connaissent pas, mais c'est un beau mélange entre le codage d'un côté et vous pouvez coder dans Webflow aussi, sans écrire tout le site de zéro, ni utiliser un éditeur glisser-déposer comme avec Wix. Vous êtes un peu entre les deux, c'est un mélange des deux, ce qui offre beaucoup de flexibilité tout en étant plus accessible pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme en informatique. C'est donc plus abordable. J'ai aussi un tuto sur son utilisation. Si vous relevez le défi, c'est gratifiant. Vous pouvez créer des sites incroyables avec Webflow, c'est vraiment puissant. Il y a tant de possibilités. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-moi ce que vous avez choisi et pourquoi. Merci d'avoir regardé. Je suis Mike O'Brien de Santorum Media. À bientôt dans le prochain tuto de votre choix. N'oubliez pas, les liens sont en description.